Je sais que vous êtes très nombreux à nous regarder. Chaque jour, vous êtes très nombreux à nous regarder pour la CAN 2019 en Égypte. Et puis, la troisième partie maintenant. Et le grand titre, eh bien, nous parlerons justement de la Côte d'Ivoire après le départ d'Hervé Renard et certains joueurs. Quelle peut être la succession? Comment la Côte d'Ivoire se reconstruit? Eh bien, nous allons essayer de vous répondre. Et les invités qui sont là, c'est Nathanaël Ajaron, journaliste sportif du Togo et du Sénégal, que vous revoyez, et puis Guy Armand, à ses côtés, conseiller sportif de la Côte d'Ivoire. Pour l'interactivité, je vous rappelle vos pronostics. N'oubliez pas tous les jours sur nos réseaux sociaux et sur le Facebook Africa 24 TV, puis le hashtag, ou tout simplement Twitter avec le hashtag Africa 24. Premier sujet de ce magazine, eh bien, depuis le sacre de la Côte d'Ivoire à la CAN, le départ de Yaya Touré, de Didier Drogba également, le foot ivoirien est en pleine reconstruction. Le point avec Cheikh Oumar Jonathan Bandao. Le vendredi 22 mai 2015, le Français Hervé Renard mettait officiellement fin à sa collaboration avec la Fédération ivoirienne de football. Un départ après une belle année à la tête de l'équipe. Et depuis, c'est le tâtonnement chez ses successeurs. D'abord Michel Dussuyer qui réussit à qualifier le pays pour la CAN 2017 avec le statut de tenant du titre mais ne parvient pourtant pas à franchir le cap des matchs de poule. Mais l'échec se poursuit et la Côte d'Ivoire semble toucher le fond avec Marc Wilmotte. Lui, avec une seule victoire, un match nul et 4 défaites, ne parvient pas à qualifier la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Après des mois de flottement, la Fédération ivoirienne de football désigne en juillet 2018 Ibrahim Kamara, un local, comme sélectionneur des éléphants. Il représente donc un nouvel espoir pour le foot ivoirien après 3 ans de disette. Guillermo, pourquoi vous n'avez pas gardé Marc Wilmotte? Il était bien. Non, Marc Wilmotte n'a pas, comment je peux dire ça, il n'a pas donné les résultats qu'on attendait de lui et je pense que c'était pas, on va dire, c'était pas au niveau, c'était pas bien. Donc je pense qu'il n'a pas donné les résultats. On l'a tout simplement remercié, mais je pense que pour moi, c'était pas le bon choix. Oui, alors la reconstruction va se faire doucement. Vous, Nathanaël, quel regard avez-vous sur la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, sans Yaya Touré, sans Didier Drogba, avec le départ d'Hervé Renard, qui a presque claqué la porte aussi, hein? Oui, je pense que dans un premier temps, déjà, il faut faire le deuil, malheureusement, de cette époque-là. Il faut l'accepter. Il n'y a plus Yaya Touré, il n'y a plus Didier Drogba. Hervé Renard, qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire, n'est plus là. Maintenant, il faut se tourner vers le futur, mettre un entraîneur capable de reconstruire une grande sélection ivoirienne sur le long terme. Ça ne se fera pas en quelques mois, ça va peut-être durer plusieurs années. Mais... Avec Ibrahima Kamara ou pas? Ah, vous avez peur, peur de prendre des risques parce que vous allez en vacances en Côte d'Ivoire cette année. Non, mais peut-être qu'au sein même de la Fédération ivoirienne, c'est pas la personne la plus qualifiée. Maintenant, on ne sait jamais parce que si, imaginons, la Côte d'Ivoire parvient à atteindre les demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations, qui en soi, en termes de performance, ne serait pas un exploit parce que c'est la Côte d'Ivoire, mais peut-être qu'on n'attendait pas la Côte d'Ivoire à ce niveau-là, peut-être que ça poserait les fondations d'un nouveau cycle. Maintenant, changer d'entraîneur tous les 2 jours, c'est pas la meilleure solution pour la Fédération ivoirienne. Guillaume, vous êtes au cœur parce que, je dois le dire aux téléspectateurs, vous connaissez parfaitement les affaires du football ivoirien. Que faut-il exactement aujourd'hui? Nos téléspectateurs vous écoutent. Bon, pour moi... Vous avez des solutions, je le sais. Non. Vous avez des idées. J'ai pas cette prétention-là. Oui. Mais vous avez des idées. Non, mais des idées, je pense que je suis pas le seul. On en a tous. Mais bon, pour connaître un peu l'environnement local, on va dire en Côte d'Ivoire, j'y étais il y a quelques semaines. Moi, je pourrais dire, j'ai pas grand-chose à reprocher à Ibrahim Kamara parce que on l'a choisi. Il y a des personnes qui l'ont choisi. Oui. Bon, faut dire qu'il a une certaine expérience. Il était parachuté, c'est pas le mot qu'il faut. Donc. Bon, il a quand même été champion avec les jeunes. Donc on peut pas lui enlever ça. Il était champion avec des jeunes des U17, avec la génération Kessié, Angban,
et bien d'autres, Nyangbo, Anderson et compagnie. Moi, ce que je lui reprocherais, parce qu'on dit que l'équipe est jeune. Alors, quand on change de cycle et qu'on prend un entraîneur qui a été champion de la CAN, je crois c'était en 2014 ou en 2015, le but de ce projet de ramener Camara, qui a été adjoint de pratiquement les 4 derniers entraîneurs, certains étaient médiocres, le but de Camara, c'est d'apporter du sang nouveau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on dit que cette équipe est jeune, mais bon, des joueurs comme je le disais, il y a Kessié, certes, mais Kessié... Gradel n'est pas si jeune que ça non plus. Voilà, Gradel n'est pas jeune. Mais il fait un travail extraordinaire à Toulouse. Oui, mais Gradel fait un travail extraordinaire au niveau de l'équipe nationale. Mais comme je dis, j'ai pas senti de transition. Ça fait 3, 4 ans, 5 ans qu'on est tout le temps avec les mêmes joueurs, rien n'a changé. L'entraîneur adjoint qui était là, moi j'aurais voulu par exemple que Camara apporte ses touches de joueurs locaux, parce qu'il a entraîné l'équipe de Bingerville qui est descendue. Voilà, je dis pas que c'est le meilleur entraîneur de Côte d'Ivoire. On a Mani Yao qui a entraîné longtemps la SEC, la FAD, on a Guamene Maxime qui est un ancien international, on a Gervais Rigaud. Il y a des entraîneurs en Côte d'Ivoire qui sont susceptibles d'entraîner cette équipe. Mais ce que je peux dire que je reproche un peu à Camara, c'est que je ne sens pas cette nouveauté. Je sens qu'il y a un joueur qui s'appelle Kessié qui est tout le temps là, mais je ne sens pas ce travail qui est fait au niveau des locaux, de la recherche de talent. Je vais vous dire une chose, j'ai un bon souvenir d'Hervé Renard. On avait un joueur qui s'appelait Mansou Kouakou qui m'a appelé de Turquie, ça ne va pas. Je lui ai dit, écoute, rentre en Côte d'Ivoire, relance-toi dans le championnat, parce qu'il y a un entraîneur qui s'appelle Hervé Renard. Au poste de latéral droit, il n'y a personne. Tu as tes chances. On n'avait pas encore Serge Aurier. Ce jeune joueur revient en Côte d'Ivoire, il signe au COE, il finit champion avec Bowo et Assalé, et Hervé Renard le prend dans le groupe. Donc cette touche de joueurs locaux ou de jeunes joueurs future génération, je la trouve pas, je la vois pas. C'est ce petit reproche que je peux lui faire. Merci pour ces précisions, mon cher Guillaume Momo. Encore un focus sur une sélection qui va probablement nous quitter également, c'est l'Angola, un groupe E, au 3e au moment où nous parlons, et sera face au Mali à 21h, 19h GMT au stade d'Ismaïlia. Notre rédaction vous propose un petit focus sur cette équipe. Avec une participation à une phase finale de Coupe du Monde, l'équipe nationale de football d'Angola fait partie du club restreint des équipes africaines à avoir pris part à cette compétition. Mais au niveau continental, les Palancas Negras n'ont pris part qu'à cette édition de la CAN et y participeront pour la 8e fois cette année. Peut-être une occasion de franchir pour la 3e fois la phase de poule. Le pays connaît quand même quelques succès. L'Angola a été triple champion de la Coupe de la COFASA en 1999. 2001 et 2004. En interne, le championnat d'Angola de football a été créé en 1979. Depuis la saison 2010, 16 clubs sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent à 2 reprises à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les 3 derniers du classement sont relégués et remplacés par les 3 meilleurs clubs de la 2e division. Les 2 clubs les plus titrés du championnat angolais, que sont le Petro Luanda et le Primeiro de Agosto, arrivent par ailleurs à s'illustrer au niveau continental à travers la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération africaine. Et sans tarder, chers téléspectateurs, nous allons tout de suite partir au Sénégal, à Dakar. Précisément, se trouve El Hadji Diaye. Et justement, après la victoire du Sénégal 3-0 face au Kenya, je vous propose de regarder son reportage réalisé Place de la Nation. C'est fait, le Sénégal se qualifie pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions de la Teranga, pour leur dernier match de poule, ont battu le Kenya par 3-0 et se classent 2e du groupe C. Je n'avais aucune confiance au début et je craignais qu'on soit éliminé. Mais quand le premier but a été marqué, je ne pouvais plus me retenir. Je suis très contente. Le Sénégal ne pouvait pas arrêter en premier tour. C'est quasi impossible. Qui connaît l'équipe du Sénégal? C'est une équipe joueuse. Le Sénégal, qui avait perdu pour son 2e match face à l'Algérie, a largement dominé le Kenya. L'équipe d'Aliou Cissé va affronter l'Ouganda, 2e du groupe A, derrière l'Égypte le 5 juillet au Caire. Réputé très costaud physiquement et tactiquement, l'Ouganda ne sera pas pour autant un petit challenger pour le Sénégal, mais les supporters restent optimistes.
l'équipe ougandaise est très bien tactiquement et psychologiquement ils sont bien. Donc moi je demande à Aliou Cissé de mettre une très bonne équipe, une équipe dynamique, une équipe compétitive qui est prête pour vraiment relever le défi. Et aussi nous, les Sénégalais, on attend la coupe. Personnellement, on attend la coupe pour vraiment... On attend, ça fait des années jusqu'à présent, on rêve de cette coupe-là. Il faut que les Sénégalais, qu'ils puissent nous rêver de donner cette coupe-là. On a envie d'avoir cette coupe-là. Grand favori de la Coupe d'Afrique avant le début de la compétition, pour ses supporters, le Sénégal reste la seule et meilleure équipe de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique qui se tient en Égypte. Et je peux vous dire qu'il y a deux autres supporters qui attendent cette coupe à Dakar. Il s'agit de Radim et d'Ousseynou. Tout de suite, les infos de la CAN. Et les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale donc, sont les deux premières de chaque groupe et les 4 meilleures troisièmes. Il y aura 16 équipes en huitièmes de finale. L'Égypte, le Nigeria, l'Algérie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Ouganda, Madagascar ont déjà leur ticket avec une CAN totale de 24 équipes. C'est la première fois que les équipes classées troisième se qualifieront pour le prochain tour. Mais bien sûr, nous y reviendrons parce que nous ne connaissons pas encore toutes les équipes qui se sont qualifiées. En deuxième sujet d'info, après le match nul contre la Guinée-Bissau, le Bénin s'est compliqué la tâche. Vous le savez, dans le groupe F, les hommes de Michel Ducillon ont désormais besoin d'une victoire face au Cameroun. Le match nul suffirait aussi aux champions pour pouvoir se qualifier. Aux champions, bien sûr, le Cameroun. Pour la première confrontation entre le Bénin et le Cameroun en Coupe d'Afrique des Nations, l'issue s'avère, vous le savez, très importante. Les champions d'Afrique sont sans pression, mais voudront gagner pour confirmer leur statut de favori. En d'autres infos, avec Rabat Madjer, qui est l'un des ambassadeurs de cette Coupe d'Afrique des Nations, Total 2019, en tant que légende du football africain, l'ancienne gloire du football algérien, a expliqué se réjouir d'être présent en Égypte et dit espère voir les Fennecs remporter le titre final selon nos confrères du site de la CAF. Et puis Suez accueille le dernier match du groupe F entre la Guinée-Bissau et le Ghana. Deux équipes qui, pour être sûres de se qualifier, doivent absolument l'emporter pour éviter les calculs. Considéré comme l'un des favoris de cette 32e édition de la CAN Total Égypte, les Black Stars du Ghana semblent à la peine dans ce groupe F avec seulement 2 matchs nuls face au Bénin et au champion en titre, le Cameroun. Le Ghana n'a besoin que de 2 points pour pouvoir se qualifier ce soir. Nous le verrons bien. Nous allons jeter un petit clin d'œil sur les huitièmes de finale. Nous n'avons pas d'images, peut-être des images, des équipes qui sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. Alors parmi ces équipes, je vous rappelle qu'il y a le Maroc, il y a l'Ouganda, le Sénégal, le Nigeria, l'Égypte, Madagascar, Algérie et la Côte d'Ivoire. Donc nous attendons les adversaires pour certaines équipes. Et nous allons passer maintenant à l'exercice pour nos invités, c'est-à-dire les pronostics. Alors, selon les visuels sur lesquels ont travaillé pour nous tous nos services, notamment Thierry, nous allons voir le groupe F tout d'abord avec Cameroun, Bénin, Asmaïla, et ensuite nous allons voir le visuel du groupe de l'équipe de Guinée-Bissau contre Ghana. Alors, à un moment, je vais m'adresser à vous tout d'abord. Pour le groupe F, Bénin-Cameroun, quel score voyez-vous? Bon, je joue jamais au loto, mais bon, je vais... Alors, c'est Bénin-Cameroun, je dirais match nul, penalty. Vous avez le visuel, hein, bien sûr. Alors, vous avez dit? Penalty. Penalty. Ouais, match nul. Match nul. Victoire, je dirais match nul. Match nul. Voilà. Guinée-Bissau, Ghana. Guinée-Bissau, Ghana, je dirais que le Ghana. Mais le score, donnez-nous le score. Le score, alors Ghana, 3-1. 3-1. Et le score de Cameroun-Bénin? 2-2 et penalty. Victoire du Bénin. En groupe E, nous allons voir les visuels avec Mauritanie-Tunisie. Qui voyez-vous? Mauritanie-Tunisie, je vois 3-0 pour la Tunisie. Et Angola-Mali? Angola-Mali, alors là, ça c'est... je vois 2-1 pour le Mali. 2-1 pour Mali. Ouais. Bien vrai que je supporte l'Angola. Nathanaël, pour vous, Bénin-Cameroun? Oula, alors je suis pas très fort en pronostic, mais Bénin-Cameroun, courte victoire.
du Cameroun à l'arraché dans un match compliqué, 1-0. 1-0. Pour Guinée-Bissau, Ghana? Une victoire, 2-1 pour les Black Stars. 2-1 pour les Black Stars. Et ensuite, Mauritanie-Tunisie? 2-0 pour la Tunisie. 2-0 pour la Tunisie. Et pour Angola-Mali? Là, c'est compliqué. Ah ouais, Angola-Mali? Jouer un bon match nul. 2 partout. 2 partout. Ouais. Messieurs, nous allons vérifier tout ça demain. Donc, merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. J'espère vous revoir avant la fin de cette CAN 2019 en Égypte qui se déroule parfaitement en ce moment. Bien sûr, dans quelques instants, un nouveau journal avec sans doute Gladys Mouamba. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même antenne pour un nouveau numéro de cette CAN 2019.